Salut à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la dépression amoureuse. Cette douleur sourde qui fait qu'on n'a plus envie de rien, qu'on doute de tout, qu'on se sent complètement perdu après une rupture. Si tu traverses ça en ce moment, sache que tu n'es pas seul. Je vais te partager les causes, ce qui se passe vraiment en toi, et surtout comment tu peux t'en sortir, étape par étape. Alors reste bien jusqu'à la fin, c'est important. Il y a des douleurs que personne ne voit, mais qui nous rongent de l'intérieur. Parmi elles, la dépression amoureuse est sans doute l'une des plus silencieuses et des plus intenses. Lorsqu'un amour s'effondre, c'est tout un monde qui vacille, les souvenirs, les espoirs, les repères, parfois même l'envie d'aller de l'avant. Et pourtant, au cœur de cette tempête, il existe une lueur. Une faille d'où peut naître une force insoupçonnée. Car si l'amour peut blesser, il peut aussi, par sa perte, nous inviter à un retour essentiel, celui vers nous-mêmes. Cet article n'a pas pour but de nier la souffrance. Il est là pour la reconnaître, l'honorer, puis doucement, vous guider vers la guérison. Vers un nouveau départ. Non pas en oubliant, mais en comprenant. Non pas en s'effaçant, mais en se reconstruisant, plus fort, plus conscient, plus libre. Avant de guérir, il faut comprendre. Comprendre pourquoi certaines histoires laissent des traces si profondes. Pourquoi un amour perdu peut faire vaciller toute une part de nous, comme si on avait tout misé sur cette relation, sur lui, sur vous deux. Il ne s'agit pas seulement d'un chagrin d'amour. C'est une rupture avec des rêves, une version de soi, un futur qu'on avait commencé à imaginer. Découvrez des témoignages inspirants de personnes, célèbres ou anonymes, qui ont traversé une rupture difficile ou une peine de cœur. Malgré la douleur, elles ont trouvé la force de se relever, de guérir, et même d'évoluer à travers cette épreuve. Leurs histoires témoignent qu'il est possible de retrouver l'amour, mais surtout, de se reconstruire pleinement. Adèle de la douleur à la puissance intérieure. La chanteuse Adèle a vécu un divorce très médiatisé, avec un enfant au milieu. Elle a souffert, pleuré, douté. Mais au lieu de se cacher, elle a transformé cette douleur en création artistique et en chemin personnel. Son album 30 est né de cette traversée, il parle de solitude, d'estime de soi, de renaissance. Tu peux transformer la fin d'une histoire en œuvre d'art, ou en moteur de transformation intérieure. Selena Gomez, l'amour toxique, la guérison, et la santé mentale. Selena a connu une relation très médiatisée avec Justin Bieber. Après leur séparation, elle est tombée dans une profonde souffrance émotionnelle, avec troubles anxieux et sentiments d'oubli de soi. Aujourd'hui, elle parle ouvertement de thérapie, d'autocompassion, et a même lancé Rare Beauty pour promouvoir l'amour de soi et la santé mentale. Ce n'est pas la fin d'un amour qui te définit, mais ce que tu fais pour te retrouver après. Michelle Obama traversait des phases difficiles dans le couple. Même un couple solide comme celui de Michelle et Barack Obama a connu des bas. Michelle a confié avoir parfois été en colère, désalignée, en doute total sur son couple et sa place. Mais en travaillant sur elle-même, en posant ses limites, en parlant vrai, elle a retrouvé un équilibre personnel et amoureux plus profond. Parfois, le chemin passe par la douleur. Mais quand tu te choisis, tu peux reconstruire plus fort avec ou sans l'autre. Des milliers de femmes, comme toi, sur les forums ou réseaux. Sur des espaces comme Reddit, Instagram ou des groupes privés Facebook, des femmes partagent chaque jour leur renaissance. J'ai cru que j'allais mourir quand il m'a quitté. 1 an plus tard, j'ai monté mon propre business, je suis partie en voyage solo et j'ai rencontré quelqu'un qui me respecte. Il m'a quitté pour une autre. J'ai fait une thérapie, repris mes études, et surtout, j'ai compris que je m'étais abandonnée moi-même. Tu n'es pas seule. Et même sans célébrité ni projecteur, des milliers de femmes se relèvent chaque jour. Peut-être, toi aussi, bientôt. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant. Mais si tu es en train de lire ceci, c'est que quelque chose en toi cherche déjà à se relever. À comprendre. À guérir. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Elle change de direction. Et cette version de toi, celle que tu deviens, elle est déjà en route. Alors avant d'essayer d'aller mieux, prenons un instant pour revenir aux racines de cette douleur. Qu'est-ce qui, dans une histoire d'amour, peut nous faire si mal ? Pourquoi certaines séparations deviennent des tempêtes intérieures ?
C'est là que commence le chemin de la reconstruction, en mettant des mots sur les causes invisibles de la dépression amoureuse. Les vraies causes de la dépression amoureuse? On pense souvent que c'est juste la rupture qui fait mal. Mais en réalité, c'est souvent tout ce qu'elle réveille en nous. Ce n'est pas seulement lui qui te manque. C'est aussi la sécurité émotionnelle, les projets à deux, l'image de la fille en couple que tu étais et à laquelle tu t'étais attaché. Voici les causes profondes qu'on sous-estime souvent. L'attachement affectif. Quand tu t'attaches à quelqu'un, ce n'est pas juste une connexion. C'est parfois un pilier émotionnel. Quand il part, tu perds aussi un repère, une habitude, parfois même une partie de ton identité. L'estime de soi mise à mal. Une rupture, surtout si elle est soudaine ou unilatérale, peut faire naître des pensées du type « je n'étais pas assez bien, j'ai tout gâché » ou pire « je ne mérite pas l'amour ». Et ça, c'est une blessure profonde. Les blessures anciennes qui remontent. Abandon, rejet, dépendance affective, peur de l'humiliation. Parfois, une séparation vient réveiller une douleur plus ancienne que cette histoire-là. Et ça amplifie tout. Les schémas répétitifs. Tu es peut-être tombée amoureuse d'un profil qui t'attirait mais qui te faisait du mal. Et cette rupture te force à regarder en face un pattern que tu répètes sans le vouloir. Les conséquences, ce que ça fait vraiment vivre. Non, tu n'es pas trop sensible. Tu es humaine. Et ce que tu ressens est légitime. Une dépression amoureuse peut avoir un vrai impact sur ton état mental. Une tristesse quasi permanente, même quand tu fais semblant d'aller bien. Une fatigue émotionnelle qui vide ton énergie. L'impression de ne plus savoir qui tu es sans lui. Ton rapport à toi-même. Tu doutes de ta valeur. Tu te compares à celle d'après. Tu te juges pour souffrir autant, je devrais être passé à autre chose. Ton rapport au monde. Isolement social. Perte d'envie, désintérêt pour des choses qui te passionnaient avant. Difficulté à se projeter, comme si l'avenir ne te parlait plus. Mais tu sais quoi? Même dans ce chaos, il y a des racines de renaissance qui poussent en silence. Les remèdes, ce qui peut vraiment t'aider à guérir. On ne guérit pas d'un coup. On guérit un peu, puis un jour un peu plus, puis un jour on se rend compte qu'on a arrêté de vérifier s'il est en ligne. Voici ce que tu peux mettre en place, à ton rythme. Accueillir ce que tu ressens. Tu as le droit d'avoir mal. Le nier, c'est repousser la guérison. Pleure, écris, parle, crie si tu en as besoin. Le cœur se nettoie en profondeur, pas en surface. Revenir à toi. Reconnecte-toi à ce que toi, tu veux. Pas ce que tu voulais avec lui. Pas ce que tu crois devoir être. Mais qui tu es vraiment. Et ce que tu aimes. Même si c'est juste refaire ton tableau Pinterest ou marcher sans téléphone. Entoure-toi de douceur. Les vrais amis. La famille qui t'aime sans juger. Une psy si tu peux. Entoure-toi de ceux qui ne veulent rien d'autre que te voir te relever. Écris pour comprendre. Écrire te permettra de mettre de la clarté sur ce que tu ressens. Pourquoi ça t'a fait si mal? Ce que tu veux éviter la prochaine fois. Et surtout, ce que tu veux reconstruire en toi. Fixe-toi de petits objectifs. Pas besoin de tout révolutionner. Mais bouger, créer, lire, voyager, tester un cours de danse ou de boxe, c'est ramener de la vie là où il y avait du vide. Tu n'as pas perdu, tu es en train de renaître. Tu crois peut-être que tu t'es brisé. Mais en vérité, tu es en train de te reconstruire, pièce par pièce, avec plus de conscience, plus de force, et plus d'amour pour toi-même. Un jour, tu repenseras à cette période avec compassion. Pas parce que c'était facile. Mais parce que tu en es sorti plus libre, plus lucide, et surtout, plus toi-même. Je te laisse avec cette pensée. Parfois, il faut que ton cœur se brise pour que ta lumière intérieure puisse enfin passer. Rumi. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, t'abonner, et partager avec quelqu'un qui en a besoin. Prends soin de toi, et à très vite.